podcast de Sista. Je suis ravie de vous retrouver today. Et évidemment, nous avons une parole qui va nous faire du bien. C'est un verset que tout le monde connaît. Je voudrais qu'on en parle, je voudrais qu'on en extrait les différentes bontés qui sortent de ce verset. Ce verset, tout le monde peut le citer par cœur. Mais est-ce que nous comprenons vraiment de quoi il s'agit? Aujourd'hui, nous allons parler du verset qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Évidemment, je parle de Jean chapitre 8 au verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Ce verset, c'est Jésus lui-même qui le dit. Alors quand mon Seigneur, mon Sauveur dit quelque chose, c'est quelque chose que je prends très au sérieux parce que je sais que forcément, au-delà de nous dire une vérité, il nous sort tout un concept et derrière cette vérité, il y a tout un univers de choses à comprendre, d'indices à prendre, de vérités par lesquelles il faut vivre. Hello somebody. Jean donc chapitre 8 verset 32 dit dans la version Semeur cette fois-ci, et c'est là où c'est super intéressant. Version Semeur, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Parlons-en quelques instants today. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai pris évidemment le soin de regarder quelques termes. La raison pour laquelle, d'une manière générale, je prends le soin de regarder des termes, c'est parce que en s'arrêtant sur le sujet, en s'arrêtant sur le verset qu'on est en train d'étudier et en rentrant un peu plus en profondeur pour passer le stage ou pour passer le niveau des apparences, parfois il y a certaines vérités ou bien certaines évidences ou bien certaines choses qui finissent par nous sauter aux yeux et qui peuvent transformer notre mentalité et surtout nous donner vraiment de la matière, de quoi nous nourrir ou bien de quoi changer notre mentalité. Right? La vérité, c'est la première chose que j'ai regardée. Vous connaîtrez donc la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Tout le monde vous dira que la vérité, finalement, ça dépend de ce qu'on veut, ce qu'on veut croire. En fait, c'est pas vraiment faux, parce que la vérité, elle est basée sur les types d'informations que tu reçois, sur les types d'informations que tu accumules. À force d'écouter ci et ça, tu vas finir par te faire un schéma et ça devient ta vérité, right? Mais si c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle et qui dit que vous connaîtrez la vérité, moi j'ai vraiment envie de savoir ce que lui il appelle vérité. Et au-delà de chercher à savoir toutes les autres choses, c'est vraiment ce point-là. Si je sais ce que lui appelle vérité, j'ai un très bon moyen ensuite de comprendre finalement ce qu'il essaie de me communiquer. Dans le livre de Jean, toujours au premier chapitre, verset 17, ça nous dit que lui, il est venu apporter la grâce et la vérité. Le même livre de Jean, quand on va au premier verset, toujours du chapitre 1, on dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, qu'elle était avec Dieu au commencement. Au fur et à mesure qu'on lit verset 14, on réalise que cette parole, elle est devenue chair et nous l'avons connue, nous l'avons vue, c'est celle qu'on a appelée Jésus. Il est donc la réalisation, la manifestation, la personnification, comme on s'en a dit, de la vérité que Dieu tenait à ce que nous, les humains, nous comprenions, de la vérité que Dieu tenait à communiquer aux humains. Donc je veux faire vraiment attention à son message. Vérité, ça veut dire finalement quelque chose d'objectif, ce qui est vrai, quelle que soit la considération. La vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Au regard de tout ce que je nous ai dit, finalement, tout ce que Dieu dit, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne la vie, tout ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Que c'est un sens, que c'est du sens pour mes sens ou pas, c'est ça la vérité. Tous les faits, tous les énoncés que Dieu a bien voulu par son immense grâce nous communiquer pour nous dire voilà comment les choses sont, voilà comment elles doivent être faites. Et tout ce que Jésus-Christ particulièrement
est venu manifester, énoncer. Nous avons vu par exemple que Jésus-Christ est venu partout où il passait, il s'assurait que la guérison soit le partage des humains, il s'assurait que la délivrance soit le partage des humains, il s'assurait que la paix soit le partage des humains, il s'assurait que l'abondance soit le partage de ses frères et sœurs là où il était, j'ai failli dire frères et sœurs en Christ, mais de ses frères et sœurs là où il était. Il s'assurait littéralement de ramener la dimension céleste là où lui il était. Hello somebody. Donc tout ce que Jésus est venu énoncer, exprimer en ce qui concerne sa propre vérité, sa propre réalité et la réalité des humains à travers lui, ça c'est la vérité. Il dit, hey, quand vous connaîtrez la vérité, quand vous connaîtrez la vérité, quand vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Ou la vérité, ça sera celle-là qui vous affranchira. Et ça m'a impressionné, mais passons d'abord à un autre passage, ou bien à un autre terme, si vous voulez bien, et étudions ce que ça veut dire. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai cherché le mot affranchi, et ça, c'était vraiment intéressant. Alors, le mot affranchi, c'est un mot qui veut simplement dire rendre libre. Elle va vous amener à la liberté. Elle va vous amener, ou bien elle va vous sortir, de la domination du péché. Waouh! Il dit, la vérité, elle a le pouvoir, elle a le potentiel, elle a la capacité de vous sortir de la domination, elle a la capacité de vous affranchir, elle a la capacité de vous rendre libre. La vérité a cette capacité. La vérité, elle a cette capacité. Mais pour que ça fonctionne chez vous, il faut que vous la connaissiez. Donc, bien que la vérité ait la capacité d'affranchir qui que ce soit la possède, cette vérité, quand tu ne la possèdes pas, ne peut donc pas t'affranchir. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui affranchit. Et il nous donne la méthode. Il nous donne le moyen. Il dit, il faut la connaître, darling. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien évidemment, je suis allée chercher aussi ce que voulait dire connaître. Je ne vais pas juste prétendre que parce que c'est écrit connaître, ça veut simplement dire connaître. Et effectivement, je suis heureuse de l'avoir fait parce que le mot connaître qui a été utilisé ici, c'est l'idiome juif en fait pour dire à un homme qui connaît une femme, pour parler d'intimité sexuelle. Si vous avez une interaction avec la vérité tellement intime, tellement profonde, tellement répétée, si vous la laissez rentrer en vous, si vous la laissez pénétrer votre être, come on somebody, si vous laissez cette vérité rentrer à l'intérieur de vous et créer une nouvelle émotion, si vous la laissez rentrer à l'intérieur de vous et changer votre perception des choses, si vous la laissez rentrer et éventuellement changer votre langage, si vous la connaissez du coup comme ça, vous allez et vous interagissez avec elle dans un échange de back and forth. Je vais vers la vérité et je la laisse revenir vers moi. Je lui parle à nouveau, ou bien c'est ce qu'on appelle méditer, où tu prends la vérité, la parole de Dieu que tu découvres et tu la parles, tu l'images, tu commences à te voir dedans et tu fais cette interaction. Tu as une intimité de plus en plus profonde, de plus en plus répétée. Hey, somebody. Il dit, si vous la connaissez, cette vérité, alors elle vous délivre. La force est dans la connaître. Quand il parle de connaître la vérité et qu'il utilise l'idiome des Juifs pour parler d'un homme qui connaît une femme, dans l'image, permettez-moi, quand on connaît une femme, bien, quand un homme connaît une femme, justement, c'est pas une histoire où il va une fois et puis c'est fini. Il y a vraiment un échange, et j'essaie de ne pas être trop imagée pour les prudes parmi nous, mais l'interaction qu'on appelle intimité entre un homme et une femme, c'est vraiment un échange qui finit par escalader dans une frénésie. Après, ça monte, ça rentre dans une sphère qu'on pourrait appeler, pour certains, si vous le voulez, une transe. Bref, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait que du commencement de l'échange jusqu'à la fin de l'échange, l'interaction change, modifie et elle escalade vers quelque chose de super puissant quand il te parle de « vous connaîtrez la vérité ».
Il est vraiment en train de dire, tu viendras à elle encore et encore et tu t'ouvriras à elle encore et encore. Tu échangeras avec elle encore et encore. Tu la laisseras te toucher à l'intérieur au plus profond de toi et tu lui communiqueras les secrets de ton véritable cœur. Mais elle aussi exposera les secrets de son cœur à ta personne. Et quand tu arrives à ce niveau-là, la vérité alors produit quelque chose d'incroyable. Elle t'a franchi. Darling, si tu penses que tu peux te payer le luxe de dire non mais Seigneur, j'ai pas le temps de lire la parole de Dieu, ou bien c'est trop compliqué de la lire, réfléchis encore. Parce que je sais que toi et moi évidemment, mais là je m'adresse à toi, n'est-ce pas? Toi tu veux connaître la liberté que le Seigneur promet, tu veux connaître les bénédictions que le Seigneur promet, tu veux vraiment voir tout ça se réaliser dans ta vie. N'est-ce pas? C'est pas juste, tu veux pas juste avoir un titre de chrétien. Eh bien alors pour s'assurer de plonger dans cette réalité-là, pour s'assurer d'avoir cette opportunité d'expérimenter la grandiosité de ce que Dieu dit qu'il t'a donné, darling, il faut que tu plonges. Et s'il le fait finalement comme une sorte de comparaison pour dire que c'est comme connaître un homme et une femme, il est vraiment en train de te dire que tu seras surpris, ça sera plus que agréable. Bien plus agréable que tu imagines, bien plus agréable que tu peux même penser, fantasmer dans ta tête. Venir à la parole va t'ouvrir un univers autant à l'intérieur de toi que finalement à l'extérieur de toi que tu n'imagines même pas possible, darling. Il faut que tu ailles manger cette parole. Parce que quand tu viens à l'interaction avec le Seigneur et avec sa vérité, ce que tu fais en fait, c'est que tu viens et tu prends les semences que sont la vérité de la parole de Dieu, tu les plantes à l'intérieur de toi. Ça finit par pousser. Or, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Si tu prends la semence de la parole et que tu la plantes dans ta vie, darling, ce que tu es en train de faire, c'est de planter des semences, donc quote unquote, de Dieu. Si ça finit par germer, la seule chose que ça peut faire germer à l'intérieur de toi, c'est la divinité que tu es. Et petit à petit, sûrement, de plus en plus, tu ressembles à ce Dieu-là qui est ton Père, ce Dieu-là dont tu es le descendant. Oh. Le grand plan de Dieu pour ta vie, my dear, c'est pas d'avoir quelqu'un qui mendie, c'est quelqu'un qui manifeste pleinement sa divinité, 100% dans la chair, de manière la plus naturelle. Et Dieu, surnaturel qu'il est, va vraiment se manifester à travers toi de manière totalement naturelle. Et ta vie sera plus qu'un wow. J'aime bien le dire comme ça. Ta vie sera un véritable wow. Connais la vérité. Vas-y, interagis avec elle. Aie de l'intimité avec elle encore et encore et encore. Oui, tu l'as lu hier, repars encore aujourd'hui et encore demain et encore et encore. Et tu seras surpris des plaisirs et des bontés qui vont sortir. Et ta vie sera vraiment plus jamais la même. Come on somebody. J'espère que ça te parle profondément. Je prie que ce message te touche tellement que littéralement tu te sentes là maintenant pendant que tu regardes ça. Ce feu qui commence à monter pour aller voir cette parole. Et tu commences à avoir de l'intimité avec la parole de Dieu. Come on. Médite dessus. Et on se retrouve très prochainement sur un prochain podcast. Shalom.